Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Là où personne ne regarde. On est dans le studio W à Granby, un magnifique studio. Le podcast a comme objectif de donner parole à des réalités qui sont malheureusement souvent ignorées. Vous allez entendre des partages sur les dépendances, violences sur toutes ses formes, itinérance, emprise, des histoires hors normes, des histoires dures à entendre parfois, des histoires humaines. Notre première invitée, Nancy. Nancy, elle vient nous partager son parcours. Elle a été témoin de violences physiques, violences verbales, intimidation. Elle a fait des familles d'accueil. Elle a vécu de la dépendance affective. Elle vient nous parler de son parcours. C'est aussi une belle histoire de courage, d'amour de soi, de résilience. Donc, ça va être un super de bon podcast. Très contente de vous présenter le premier épisode avec Nancy, Là où personne ne regarde. Salut! Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, ça va. Donc, on se connaît un petit peu. Ben oui. Les deux, on vient de Granby. Oui. Puis, dans le fond, tu as la friperie Lily Fripouille à Granby. Je vais en plugger en même c'est temps. ça, mon Dieu, c'est le fun, ça! Mais c'est pas une friperie, c'est une boutique pas chère. C'est vraiment beau. Tout le monde à Granby connaît ta friperie. Ben, en tout cas, si pas tout le monde, il y en a une couple. Beaucoup de monde. Ouais. Je suis allée 2-3 fois. On se connaît, on se dit allô, ça va. On se connaît pas plus que ça. On se connaît, tu connais mes sœurs. Donc, on se connaît un petit peu. C'est ça, ouais. C'est toi qui m'as contacté pour parler de ton histoire. Mm-hmm. Donc, merci de ta confiance. Ça me fait plaisir. Donc, j'ai goût de commencer pour apprendre à plus te connaître, pour savoir où tu viens, tu tes frères et sœurs, dans quel environnement familial tu as vécu. Okay. On peut commencer comme ça. Parfait. Bon, d'où je viens? Premièrement, moi, je suis née à Saint-Jérôme. En fait, j'ai un frère et une sœur. Mon frère plus jeune que moi, ma sœur un petit peu plus vieille que moi. On a été élevés pas mal dans ce coin-là à Saint-Jérôme, puis on a été élevés par ma mère. Elle était monoparentale, puis mon père, lui, je l'ai presque pas connu. Ben, je l'ai connu, mais tu sais, il est parti, j'avais peut-être 3 ans, là, je sais pas. Là. Es-tu décédé ou tes parents se sont séparés? Non, ils se sont séparés, mais aujourd'hui, il est décédé par contre, mais ils se sont séparés. OK. Ouais. Fait que ma mère, elle s'est retrouvée avec les 3 enfants toute seule, à essayer de nous faire, nous élever, en fait. Ça, c'est dans quelles années, à peu près? Eh boy, là, tu me fais reculer de loin. Écoute, j'ai 55 aujourd'hui, donc si tu fais le calcul, c'est dans les années 70. OK. Ouais. Ouais. Puis ta mère travaillait-tu? Pour être honnête avec toi, j'ai jamais vu ma mère travailler. À part, tu sais, ma mère, elle aimait beaucoup elle aimait beaucoup la musique country puis tout ça. Puis c'est une femme qui aimait la musique. Fait que ce qu'elle faisait, elle avait des petits contrats des fois dans des restaurants ou dans des bars pour chanter. Okay. Fait que c'est ce qu'elle faisait. Mais tu sais, un travail comme de 8 à 5 ou de 9 à 5, j'ai jamais vu travailler. OK. Elle était sur l'aide sociale, en fait. Donc, vous vivez dans la pauvreté? Ben oui, la pauvreté, tu sais, c'est sûr qu'il y en avait des pires que nous, là. Il y en a tout le temps des pires que nous, mais c'est vrai qu'on n'avait pas tout ce qu'on voulait pour manger. Tu sais, on a mangé du ballonné cuit dans le poêle pendant longtemps. C'est quand même bon, du ballonné cuit dans le poêle. J'aime ça, je m'en fais aussi. C'est bon. En sandwich, t'as-tu déjà mangé ça? Non, pas bon. Sandwich. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Ouais. Fait que tu sais, dans le fond, elle essayait de nous faire, tu sais, de nous élever du mieux qu'elle pouvait, mais c'est sûr que ça a été difficile. Puis là, ta mère, elle rencontre un homme. Ouais. Tu veux-tu en parler? Oui. Mais tu sais, la violence, là, on va parler, tu sais, de violence conjugale, de violence verbale aussi. On va l'appeler Monsieur X. Ouais, on va l'appeler, ouais, c'est ça. On est mieux. Ben écoute, elle a rencontré Monsieur X, puis pourtant, elle est restée une couple d'années avec, là, vraiment. Puis au début, il était super fin. Tu sais, je le trouvais super gentil, super avenant, super... Ben tu sais, quand tu connais pas non plus, puis lui, c'est sûr qu'il voulait probablement pas dévoiler son
son jeu, pas son jeu, mais c'est des manipulateurs. Ouais, hein? vraiment, vraiment. Fait que c'est ça. Elle a commencé à le fréquenter, puis jusqu'au jour qu'il a demandé, est-ce que ça te tente de venir habiter à la maison, tu sais, avec les enfants puis tout ça. J'ai une question. Oui. Ça a-tu pris du temps avant qu'il vous demande de venir Non. habiter? C'est ça, hein? Mm-mm. Il voulait tout de suite vous Ouais. posséder, je pourrais Exactement. dire. Ouais, ma mère surtout. Ouais. Puis tu sais, vu que ma mère elle chantait dans des bars, tout ça, lui c'est un homme extrêmement jaloux. Fait que tu sais, ma mère était coquette, elle était quand même mince, tu sais, c'est une belle femme. Puis elle s'habillait des fois sexy, mais tu sais sans trop, mais lui c'était vraiment il faisait tout le temps des commentaires avant de sortir. Si tu veux, t'as l'air d'une salope. Là, je m'excuse, je vais dire des mots, mais tu sais, c'est pas, c'est ça. Fait que tu sais, t'as l'air d'une salope, tu veux te faire fourrer ou tu sais, c'était ça. Devant vous autres, les devant enfants. nous autres. Moi, je me souviens là. Tout avec quel âge à ce moment-là? Ben écoute, c'est dur à dire parce que j'étais je pense que j'avais peut-être 9 ans. OK. 9 ans, je pense, à peu près dans ces... me semble. OK. Puis tu sais, c'est sûr que quand t'entends ça, puis que tu vois ta mère aller changer parce que elle-même, elle se dit, ouais, peut-être que elle se mettait comment je dirais ça, non, elle se remettait tout le temps en question par rapport à son habillement. Tu sais, ça la faisait sentir vraiment... il y avait le pouvoir sur elle. Exactement. Bon, ouais, c'est ça. Ouais. Ça me faisait de la peine parce que je voyais qu'elle avait de la peine aussi, tu sais, qu'elle se sentait pas bien ou des fois, je voyais aussi qu'elle s'empêchait parce que, tu sais, dans des bars, j'étais pas dans des bars avec elle, là, mais tu sais, elle me contait ça des fois, qu'elle se sentait mal à l'aise. Mettons, quand un homme venait lui parler ou il venait lui demander une chanson, elle se sentait tout le temps mal à l'aise de savoir ce que Monsieur X était pour en penser, tu sais, c'était... Ah mon Dieu, qu'elle devait pas être bien. Dans le fond, ça, vous déménagez avec. Ouais. Là, il commence à y faire de la violence psychologique. Oui, vraiment psychologique. Ça a commencé par ça. Puis elle essaie-tu encore aller chanter dans un bar ou il interdisait? Oui, et là, il dit, c'est moi qui vais gérer tout ça. C'est tout lui qui gérait ses chansons, de la façon qu'elle allait s'habiller, de l'argent qu'elle faisait. C'est tout lui. Tout lui qui gérait ça. OK, à ce point-là? Oui, vraiment. OK. Oui. Puis quand on est allé habiter chez lui, tu sais, comment je dirais ça, donc? Il était quand même gentil avec nous, tu sais, c'est ça. C'est que des fois, j'avais de la misère à me dire, es-tu méchant, es-tu gentil? Tu sais, avec nous, il était quand même gentil. Mais quand je voyais ce qu'il faisait subir à ma mère, là, vraiment, là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de l'aider, mais tu peux pas rien faire à cet âge-là, tu sais. Là, il a violenté physiquement? Oui. Ça a commencé ça que nous, les chambres étaient toutes en haut. C'était un 2 étages. Okay. Puis les chambres étaient en haut. Puis souvent, j'entendais ma mère... ça aurait pu être d'autres cris, là, mais... mais c'était des cris comme si c'était vraiment en détresse. Puis à un moment donné, j'avais posé la question, maman, ça va-tu quand tu te couches le soir? Ou là, elle m'avait dit, oui, ça va. Mais tu sais, je la voyais sortir de la chambre le matin, puis elle avait des bleus. Tu sais, elle était marquée au visage ou elle avait des bleus. Je sais pas si mon frère, je parle de mon frère, là, je sais pas si mon frère s'en souvient de tout ça parce qu'on n'a pas tant parlé. Parce que c'est mon frère qui habitait avec moi, ma mère mais je sais pas, faudrait que je lui redemande. Mais quand tu entendais les cris de détresse, est-ce que tu savais qu'elle se faisait violenter? Oui. Oh, comment tu vivais ça? Je vivais, j'étais tellement angoissée. J'étais couchée, puis tu sais, mettons, là, t'es couché, t'es jeune, puis t'as peur, là. Ouais. Tu veux pas bouger, hein. T'as chaud, mais c'est pas grave, tu restes abrié, t'as de l'angoisse, tes mains sont toutes mouillées. Ouais, tu figes. Tu figes. Ben moi, tout ce que j'entendais, c'était ma mère, mais fois 1000. C'est comme si mes oreilles étaient encore plus... je sais pas si tu comprends, tu sais, c'est comme si
tous ces sons-là. Toute ton attention était là-dessus. Oui, mon attention, c'est vraiment ça, là. C'est ça. Ouais. Puis j'osais pas j'osais pas aller cogner non plus à la porte, des fois que, T'avais peur. J'avais peur, c'est ça. Puis je laissais. T'avais 9 ans. Ouais. Ouais. Puis même plus jeune, je pense. Il faudrait, mais de mémoire, ouais, c'est ça. Ça me faisait peur. Puis c'est là que j'ai compris. Puis, je me disais, mais voyons donc, pourquoi qu'on reste ici? Si j'avais posé la question, pourquoi qu'on reste ici? Pourquoi qu'on déménage pas? Elle me disait tout le temps, mais c'est parce que là, on n'a pas d'argent. Puis, je me disais, mais voyons, on n'a pas d'argent. C'est lui qui rapportait l'argent à la maison, oui. Son conjoint? Oui. OK. C'est lui. Puis, as-tu été témoin de violence devant tes yeux qu'il faisait? Oui. Si tu nous en parlais. Mm-hmm. Justement, avant une sortie, quand il allait chanter, tout ça. Puis, des fois, je me disais, ma mère était rouspéteuse, elle avait peur, mais elle rouspétait tout le temps. À lui? À lui. Puis là, dans ma tête, je me disais, elle va-tu se la fermer? Elle va avoir un... c'est comme si en dedans de moi, je me disais, ferme-la, tu vas avoir une claque ou tu vas... c'est comme après elle, je me fâchais, là, Je comprends. Mais finalement, c'est ça. Fait qu'avant de sortir un soir, il lui a fait un commentaire. Puis là, elle a comme rouspété. Fait qu'il l'a pris par les cheveux en arrière, comme en arrière de la tête. Il l'a pris par les cheveux, puis il a ramené un coup de poing dans le visage. Ah. Vraiment dans le visage. Devant toi? Devant moi. Comment t'as réagi? Figé. C'est pour ça que, la violence, des fois, tu sais pas comment tu vas réagir, mais moi, je figeais. Okay. Puis je m'en voulais après de pas avoir défendu. Ouais, mais dans ta tête d'enfant, tu te dis tout le temps, ben j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu, je sais pas moi, tu sais pas quoi, mais moi je m'en voulais. Puis ta mère, comment qu'elle se sentait quand elle violentait devant les enfants, elle devait avoir honte, elle devait se sentir mal. Ben en fait, ça j'ai jamais posé la question. Tu le ressentais-tu? Je le ressentais, ben oui. Je le ressentais, elle s'en allait à la salle de bain, elle se mettait de l'eau dans le visage, elle se remaquillait, puis elle retournait. Mais assez que c'est même pas à lui que j'en voulais, c'était à ma mère. C'est fou, hein? C'est même plus à lui que j'en voulais. Je me disais, comment se fait que tu restes encore? Ouais, mais tu sais, quand t'es jeune, tu comprends pas la peur qu'elle pouvait avoir ou l'emprise. Tu le comprends pas à ce moment-là. Non, c'est ça. Ouais. Puis je me disais... C'était-tu quotidiennement? C'était pas... c'est pas à tous les jours. Mais c'était souvent parce que lui, c'était un alcoolique. Fait que aussitôt qu'il y avait de la bière dans le corps, il devenait agressif, jaloux. C'est comme ça. Okay. Puis jusqu'à temps qu'à un moment donné aussi, moi, je pensais qu'il était pour mourir. Je pensais qu'il l'avait tué à un moment donné. Parce qu'il avait trop battu. Oui. À un moment donné, il avait pris... je me souviens pas de la chicane, là, du pourquoi, mais là, il y avait de la visite à la maison. Puis, il a dû être jaloux de quelque chose, là, parce que c'est souvent ça, là, son pattern, là, d'être jaloux puis de capoter. Fait qu'à un moment donné, la visite est partie. Puis, il a commencé à poser des questions à ma mère. Ouais, tu sais, genre, il me semble qu'il te regardait pas mal, lui. Tu sais, t'as dû l'avoir vu en dehors de, tu sais, tout le temps, tout qu'est-ce qui... Tu sais, dans leur mental, là, ils s'imaginent tout que... Ouais, ils se font des scénarios. C'est ça, des scénarios, là. Là, ma mère a dit, ben non, pas du tout. Voyons, je suis tout le temps ici, je sors jamais, tout ça. Fait que, puis, à la maison, on avait une vieille machine à coudre. Tu sais, les anciennes machines à coudre avec un meuble, là, intégré dedans. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a tellement poigné les nerfs qu'il a levé cette machine, tu sais, ce meuble-là. C'est lourd, ça? C'est lourd. Il l'a pris. Puis moi, je vois tout ça au ralenti parce que je suis dans les marches. Ma mère, elle pense que je suis couchée, mais je suis assise dans les marches plus haut, puis je regarde ça, puis je me dis... Puis on dirait que là, je me dis, d'un coup, il y a tu. Mais en dedans, je shake, mais t'oses pas rien dire encore là une fois parce que t'as peur aussi. Je savais pas de quoi j'avais peur, en fait, mais je me sentais figée. Il a pris la machine à coudre, puis il lui a ramené ça direct sur la tête. Tabarnak. Puis j'ai vu ma mère tomber. Elle aurait pu mourir. Oui. Il y avait du sang, tout ça, puis
c'est ça, ça m'a tellement traumatisée, j'ai encore tellement l'image dans ma tête. Puis là, à partir de ce moment-là, lui il a appelé l'ambulance. Qui a comme réalisé ce qu'il venait de faire. Oui, il a réalisé ça. Puis à partir de ce moment-là, ma mère elle est restée une couple de jours à l'hôpital. Nous autres, je sais pas où on est allé, je m'en souviens plus. Là, c'est peut-être, en tout cas, peu importe, c'est pas trop important, mais c'est là, à partir de là, qu'elle s'était dit, je peux plus vivre ça. Puis on était partis dans pas un refuge, mais tu sais, un centre pour les femmes battues. Ouais, okay. En hébergement. Elle était partie avec moi et mon frère. Puis c'est ça. Ça te pris combien de temps? Ça faisait combien de temps qu'ils sont ensemble la première fois que vous êtes partis? Écoute, ça faisait... En tout et partout, ils sont restés une 20aine d'années ensemble. OK. Puis la première fois qu'il est parti, ça faisait combien de temps? Je suis pas certaine. Ça faisait probablement peut-être je sais pas, pour être... ouais, c'est ça. Mais c'est ça que, tu sais, là, elle s'était dit, OK, là, c'est fini. Mais finalement, elle est retournée après, tu sais, parce que là, il y avait des belles paroles. Il disait, ben non, je regrette, tu sais. Ils sont forts, ces gars-là. C'est des manipulateurs. Ils sont capables de, même à la limite, ils ont un certain charisme. Oui. Ils sont capables d'aller chercher les femmes. Exactement, ben oui. Tu sais, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Ouais. T'es belle, t'es bonne, t'es capable, je t'aime, il n'y a jamais personne qui va t'aimer autant que moi. Tu sais, c'est tout des... Quand ils sont gentils, ils sont gentils. Ouais. C'est ça, c'est que ils ont les deux extrêmes. Puis tu sais, moi je suis pas psychologue là, mais moi de ce que j'ai vu là, parce qu'elle a pas juste eu un conjoint violent là, tu sais. Mais de ce que j'ai vu, c'est que ils ont il y a le côté super gentil, mais de l'opposé, ils ont le côté super monstre. Monstre. Ouais. Ouais. Fait que là, vous allez dans la maison pour femmes battues. Ouais. Là, vous revenez à la maison. On revient à la maison. Puis, tu sais... Là, ça continue. Ouais, c'est ça. Ça continue. Puis moi, j'avais tout le temps l'impression de marcher sur des œufs parce que, tu sais, quand tu te sens pas bien, tu te sens pas bien. Puis quand tu vois ta mère pleurer, se lever le matin, puis elle a hâte qu'il parte pour aller travailler, puis tu vois la différence quand elle est avec lui puis quand il part. Tu vois tellement la différence dans ses yeux, fait que je savais là. Elle était heureuse. Ouais. Elle avait le goût de partir, mais c'était la peur qui la faisait rester. Ça peut être fort, hein, la peur. Ça paralyse, la peur. Ouais, la peur. Puis tu sais, probablement qu'il y en a qui se disent, mais donc ben épaisse, pourquoi qu'elle restait là? Mais je pense que tant que tu l'as pas vécu ou ressenti, tu sais, tu peux pas juger, tu le sais pas, là. Mais je pense qu'il n'y a aucune femme qui est à l'abri de ça. Non. Tu sais, même moi puis toi, on pourrait rencontrer un gars comme ça puis tomber dans le panneau. Ben, tu sais, moi, j'ai déjà eu un conjoint... Ben, juste pour revenir à ton enfance, puis là, c'est toi, je pense, qui a pris le rôle comme l'adulte qui consolait ta mère. Oui, vraiment. Ouais, tu sais, ma mère, souvent, elle allait se coucher dans l'après-midi, elle pleurait. Tu sais, mettons, c'était la fin de semaine, peu importe. Ben, j'allais tout le temps la voir. Ça me rend un peu émotive, mais tu sais, j'allais tout le temps la voir, puis je flattais les cheveux, puis je disais, mais non, maman, tu sais, ça va bien aller. Puis tu sais, moi, je suis une femme colleuse, fait que j'étais une petite fille très colleuse avec ma mère. Fait que j'ai flatté les cheveux, donnais des bisous ses joues, ses mains, je prenais ses mains. Tu sais, j'essayais vraiment, vraiment de la rassurer. Même quand on n'avait rien à manger, tu sais, je disais tout le temps, maman, tu vas voir un jour quand je vais être grande, je vais t'en faire des épiceries, moi. Puis c'est ça qui est arrivé aussi. J'en ai fait des épiceries plus tard. C'est ça. T'étais adulte. Il fallait que comment je pourrais dire ça? T'es devenue adulte, mais tu sais, t'aurais dû être un enfant. Ouais. Mais t'as pris le rôle d'adulte. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me suis amusée, là, aussi quand j'étais jeune quand même. Là, ma mère, elle a pris du temps pour nous. Quand les 3 enfants, on faisait des shows, quand on faisait semblant de faire du lip-sync, tu sais, elle nous regardait. Elle a été là aussi. Tu sais, des petits moments. Oui, ça n'empêche pas qu'elle était pas une bonne mère. Non. C'est la peur qu'elle avait avec Monsieur X. Oui, puis tu sais, elle a été, de la façon qu'elle a été élevée, c'était très sévère, là, c'était violent même. Tu sais, elle a été abusée par un de ses frères. Fait que, tu sais, déjà en partant,
déjà en partant, sa confiance était pas, tu sais, elle était très fragile, moi, je pense. Elle connaissait juste ça, qu'elle a Oui. vécu ça. Elle, c'était probablement C'est sa réconfortant zone, pour elle. sa Ouais. zone de confort. Exact. Oui, Ouais. c'est tout ce qu'elle C'est connaissait. ça. C'est triste, pareil, quand tu regardes ça, hein? Ouais. Oui. Puis tu sais, en même temps, Des fois, on ne sait pas quand on est dans notre zone de confort. Non. Si on sort de la zone de confort, comment ça va être? Mais Oui. c'est réconfortant d'être dans sa zone de ben oui, confort. ben oui, peu C'est importe. ça. Oui. Donc là, retournez-vous, avez-vous déjà, êtes-vous retourné dans les maisons de femmes battues? Oui. On est Plusieurs retourné, fois. ouais, ben, avec Monsieur X et d'autres conjoints aussi, là, c'est, ouais, OK. ouais. Puis après, Monsieur X, il a rencontré d'autres hommes, puis il continue à la C'est violenter. ça, ouais. Puis tu sais, même quand elle était célibataire, tu sais, ma mère, elle a fait une vie un petit peu de bar. Tu sais, sortir, prendre de la boisson. Fait que parfois, ben, ça arrivait qu'elle amenait un homme à la maison. Mais tu sais, quand tu le connais pas, c'est ça. Fait que moi, j'avais toujours peur qu'il arrive de quoi à ma mère. Fait que quand je savais qu'elle rentrait du club, mettons, avec un homme, mais je ne dormais pas du tout. Mm. Je me disais d'un coup que. Ouais. Tu étais toujours dans la peur. Mais j'étais tout le temps sur le qui-vive. Tu sais, qui vivent. Ouais. Toujours sur le qui-vive. D'un coup, qui arrive de quoi, d'un coup. Fait qu'on dirait que mes antennes, moi, j'ai grandi, là, je parle pour moi, je sais pas mon frère, ma soeur, mais moi, j'ai grandi en, comment qu'on dit ça donc? Avec pas une vigilance, mais Toujours en alerte? en alerte. En Ouais, alerte. c'est ça. Tout le temps en alerte, surtout. Fait que, tu sais, mon cerveau, là, il est comme tout le temps en alerte. Mm. C'est moins aujourd'hui, là, mais quand même. Oui, ça reste. Ouais. Mais là, ta mère, je pense qu'elle vous place en DPJ, elle appelle la Ouais. DPJ pour vous placer. Oui, c'est ça. À un moment donné, on habitait dans un appartement, elle avait, tu sais, je savais qu'on n'avait pas grand-chose à manger parce qu'on mangeait souvent des toasts. Puis tu sais là, c'est dégueulasse, je m'excuse là, mais Vas-y. tu sais, on mangeait des fois, elle nous faisait, elle prenait une banane, elle l'écrasait, elle mettait du lait, puis un petit peu de sucre. Fait que tu sais, une banane déjà en partant quand c'est tout, Ouais. puis on mangeait ça avec du pain. Fait que le pain, le pain devenait tout mouillé, puis c'était dégueulasse. Mais tu sais, elle, c'est ce qu'elle avait, elle nous donnait ça. Ah. Fait que tu sais, Ben, on c'est le mangeait nourrissant. pareil, T'avais ben une oui. banane, t'avais le pain. Ouais. Mais tu sais, je me souviens qu'elle nous faisait ça, elle nous faisait du ballonné cuit dans le poêle, Oui. elle nous faisait, mais tu sais, ça arrivait qu'on avait rien à manger. Puis elle demandait, dans le temps, je pense que c'était le curé qui pouvait nous apporter de la nourriture. OK. Tu sais, je pense qu'elle pouvait demander, mettons, à la paroisse, là, tu sais, à l'église, pour avoir une épicerie. Parce que dans ce temps-là, les banques alimentaires, ça n'existait pas, hein, je pense. Je sais pas si ça, c'est les banques alimentaires ou si je pense que c'était plus l'église, là, qui faisait ouais. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on amenait, pas on amenait, mais ils nous amenaient de la bouffe, puis, tu sais, elle nous faisait ce qu'elle pouvait. Tu le ressens, elle vous faisait-tu sentir que vous manquiez d'argent ou vous sentiez, oui. Ça se manifestait comment? Ben, tu sais, même, tu sais, dans le temps des fêtes, mettons à Noël. Surtout dans le temps des fêtes, là, je la voyais souvent pleurer. Puis là, tu sais, je savais bien que c'est parce qu'elle avait rien à nous acheter, là. Mais. Pour un cœur de mère, ça doit être dur. Ouais, j'imagine. Ouais. Puis tu sais, je sais pas si tu connais ça s'appelle le dépouillement d'arbre de Noël. Ça me dit de quoi, mais. Ben, moi, toi, t'es plus jeune que moi, fait que je sais pas, là. Mais dans le temps, c'est ceux qui avaient pas d'argent. Ils étaient invités à l'église, un sol d'église. Puis, il y avait plein de jouets usagés. Mais des jouets, tu sais, lavés, puis ça, des beaux jouets, là. Okay. J'ai déjà vu ça, mais dans un film. Ouais, mais non, c'est vraiment vrai. Puis là, on avait tout un numéro. Puis, il pigeait un numéro, puis quand il pigeait, mettons, ton numéro à toi, ben là, t'allais choisir ce que tu voulais, un cadeau. Puis moi, je me souviens, oh my God, il y avait une poupée. Je la trouvais tellement belle, puis je me disais, mon Dieu, s'il te plaît, pige-moi, je la veux. Écoute, c'était malade, là. Il y avait des jouets, puis tu sais, c'était des jouets usagés, là. Mais
je te parle pour moi, là, mais j'étais tellement, écoute, j'avais les yeux, là, puis je regardais ça, je me disais, aïe, aïe, c'est full jouet, c'est full. Mais c'était des jouets usagés que moi, je faisais pas la différence. Tu sais, quand on était enfant, tu sais, il doit y avoir une grosse quantité. Ah, c'est... Fait que, tu sais, pour un Hey, enfant, là, c'est là, hot, je là, t'as le regardais choix. ça. Puis finalement, ils ont pas pigé mon numéro. Ah, Puis c'est une autre petite fille qui est allée chercher la poupée, mais hey, j'ai tellement pleuré. Mais tout ça pour dire que le dépouillement d'arbre de Noël, une chance que ça se faisait, ouais. OK. Donc, ben, c'est ça. Là, dans ta famille d'accueil, comment ça se passe? Ouais, ben, c'est ça. Où est-ce que je pourrais commencer à un petit peu? Ben, ma mère, à un moment donné, ben, je savais pas au début que c'était ma mère qui avait appelé la DPJ. Parce que, comme je disais, on n'avait pas grand-chose à manger, puis c'est ça, c'est important, là. Ça devait être tough pour ta mère de Ben, faire le move d'appeler la DPJ qu'elle vient nous chercher. Ça doit être atroce. Ouais, j'imagine. Ben, tu sais, je repense à ça même, là, des fois, puis je me dis, son cœur devait être... Moi, je sais pas. Ben, c'est une preuve d'amour, hein? Ouais. Ouais, c'est une preuve d'amour, là. Ouais. Fait que c'est ça, elle avait appelé la DPJ, puis elle lui avait expliqué, écoutez, j'ai rien à donner à manger à mes enfants. Pouvez-vous les prendre pendant un petit bout de temps, le temps que je me revire de bord, que je me trouve un appartement, que je prends un travail, puis que, tu sais, que je puisse ramener de la bouffe à la table. Mais excuse-moi, là, vous aviez pas d'appart? On avait un appart, mais on n'avait pas grand-chose dedans. OK. C'est un matelas, tu sais, rien. Strict minimum. Ouais. Okay. Fait que c'est ça, puis à un moment donné, on habitait dans un gros bloc appartement, puis elle nous avait fait monter chez une de ses amies dans un autre appartement, puis on était en train de dessiner ou colorier, écouter la télévision, je m'en souviens plus. Puis là, ça sonne à la porte, mais je vois ma mère se lever, puis avant que ça sonne à la porte, arrête pas de nous dire, vous savez, hein, je vous aime. Puis tu sais, je sens que, ouais, pourquoi elle nous dit ça? Elle nous dit jamais ça l'habitude. Comme, puis là, ça sonne. Je vois débarquer 2 personnes. Mais 2 personnes, selon moi, là, à l'âge que j'avais. T'avais quel âge, là? Mais là, ça, c'était plus jeune. Écoute, mon frère, il était à couche. Puis moi, j'ai 4 ans de différence. Fait que j'avais peut-être 4-5 ans. OK. Fait que, c'est ça, sont arrivés. Puis moi, de mon souvenir, ils nous ont même pas laissé le temps de faire un câlin à ma mère. Ils nous ont pris, puis je me souviens, c'était mon frère, je pense, qui tenait la patte, tu sais, il était comme à plein ventre parce que lui, il dessinait, tu sais, il essayait où il jouait par terre, puis ils ont pris mon frère, puis mon frère s'est agrippé après la patte du divan. Tu t'en souviens? Je me souviens. Puis il tirait dessus, tu sais, il tirait sur mon frère, puis mon frère criait comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ma mère qui pleurait dans un coin, moi qui vois ça, ben on s'en va où? Je les connais pas, moi. On s'en va où? Ça a été difficile. Ah, là, je t'ai émue. Ouais, j'imagine. moi aussi. Mais j'imagine pour ta mère, comment ça devait être tough. Oups, mon Dieu, excusez-moi, j'ai perdu mon bracelet. Mais oui, c'est sûr. C'est sûr. En tant que mère, moi, j'en ai une fille. Elle a 13 ans. Là, je l'ai eu sur le tard, mais elle a 13 ans aujourd'hui. Puis, on va en revenir tantôt. Oui, on va en parler c'est ça, mais oui. Mais tu fais juste imaginer que tu te fais enlever tes enfants puis que c'est toi-même qui as appelé. Ouais. Ça doit être atroce. C'est, ouais. Puis quand elle vous a vu partir, comment que... Ben, tu sais, moi, après ça, je sais pas, parce que, on était partis, mais j'ai su par après qu'elle a fait une grosse dépression. Okay. Ouais, elle a fait une grosse dépression. Mais toi, quand t'es partie, tu te souviens-tu du sentiment comme petite fille que t'avais? Oui. En fait, quand ils nous ont mis dans l'auto, ils nous ont donné un bonbon. Puis je me souviens, je sais pas si non, toi, c'est ça, t'es plus jeune que moi, mais tu sais, là, c'est des chocolats faits sur un bâton, là, tu sais, c'est fait en cône. Okay. C'est comme des suçons, mais en chocolat, fait en cône avec puis ils nous ont donné ça pour qu'on arrête de brailler, genre, tu sais. Fait que là, on a ça, je tiens mon suçon, mais tu sais, là, je regarde mon frère qui crie au meurtre parce qu'il connaît pas les personnes. Tu sais, il est tout petit, là. Ouais. Il était à la couche, c'est un bébé. Toi aussi, t'es jeune, 4-5 ans? Je suis jeune, 4-5 ans, puis moi qui se demande où est-ce qu'on s'en va, puis là, je me dis, je verrai plus jamais ma mère. Ouais. Elle nous a donné. Moi, c'est ça, je me suis dit, elle m'a donné. Tu sais, dans ta tête d'enfant, tu te dis, aïe, aïe. Ouais.
Et comment tu devais te sentir? Ah, je me sentais abandonnée, en fait. Abandonnée, oui. Abandonnée. Puis là, tu sais pas, il t'explique rien. Tu sais, t'arrives dans une famille, il débarque là, puis il repart avec mon frère parce qu'on n'était pas dans la même famille, là. Ils nous ont séparés. Fait que moi, de ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de me séparer de mon frère. T'avais plus ta mère, t'avais plus ton frère, t'avais plus de repères, là? Non, T'étais-tu seule? c'est ça. Ouais. On est resté là pendant un petit bout quand même, là. Combien de temps t'es restée en famille d'accueil? Écoute, j'ai de la misère à mettre le temps qu'on a resté, mais Trop d'être gentil avec toi? s'il était gentil avec moi, La famille d'accueil? la dame était gentille. Le monsieur, lui, pas mal moins. Il était gentil, mais tu sais, quand il te demandait, moi, il me demandait d'aller m'asseoir sur lui. Puis, c'est là que ça a commencé. Tu sais, tu t'en vas dans une famille d'accueil, c'est censé de prendre soin des enfants, c'est censé de les protéger, mais là, ça a commencé là. Les toucher. Oui, les toucher. Puis là, dans ta tête d'enfant, tu te dis... Puis la façon que ça arrivait, c'est qu'il me donnait un jouet. Tu sais, les jouets que tu mets, tu regardes dedans, puis à la clarté, là, tu fais juste un petit tour comme ça, tu t'appuies sur le petit bouton, puis c'est une roulette qui passe, puis tu vois des images dedans. C'est plein de couleurs? C'est plein de couleurs. Ouais. Fait qu'il me donnait ça, il dit, tiens, tu veux jouer à ça? Puis là, il me donnait ça, puis moi, je regardais dehors, puis pendant que je jouais, lui, il glissait sa main dans mon pantalon en arrière. Puis sa femme était juste à côté. Sa femme, elle voyait ça? Sa femme, je pense pas qu'elle voyait ça. OK. Ben, pour être honnête, je ne pense pas, à moins que... OK, lui, il faisait ça à côté de sa femme? Ouais, sa chaise berçante, puis il se berçait, puis il se donne, tu sais, puis moi, là, je regardais même pas dans les images. C'est comme si je sortais de mon corps. Parce que... C'est trop tough. C'est trop tough. C'est trop dur. Ouais. Puis ça, je veux pas, il y a des bonnes familles d'accueil. C'est sûr qu'il y a des bonnes familles d'accueil. Ah, ben oui, c'est sûr. Mais il y a souvent des histoires de même qu'on entend. Ouais. D'agression. Mais ouais. Il devrait faire un travail plus... Ouais. En tout cas, moi, c'est... Trouver les familles. Ouais. Puis ça, je pense... Je l'avais jamais dit jamais dit à personne, mais je sais même pas si mon frère et ma sœur le savent. Mais moi, c'est ancré complètement dans ma tête, là. Puis faisais-tu d'autres oui. agressions? Mm-hmm. Tu t'en parlais? Quand je prenais mon bain, des fois, sa femme, elle lui demandait, c'est ça, sa femme, elle lui demandait, tu peux-tu surveiller le souper, tout ça? Ben, il dit, vas-y, moi, je suis pas très bon, tu sais, je suis pas bon, je vais m'occuper, de Nancy, puis il m'appelait Nancy. Okay. C'était pas Nancy, c'était Nancy, c'était comme des Français, fait que je vais m'occuper de Nancy, là, elle arrivait, puis, là, faut te laver, puis tu sais, c'était, puis moi, je disais pas un mot parce que je figeais, puis je me disais, comment se fait donc que je me sens comme ça? Le sentiment de te dire que t'es dégoûté, mais que t'es gêné, puis que tu te sens pas bien. Tu sais, il y a quelque chose en dedans de toi qui dit que c'est pas normal, mais que tu le dis pas, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis là, il touchait quand que... Oui. OK. Il faisait des attouchements. Il n'y a jamais eu, tu sais. Je dis qu'il n'y a jamais eu. Écoute, juste ça, c'est assez pour te traumatiser, là. Oui. Puis là, toi, tu sors de cette famille-là. Oui. Ben, ma mère est venue nous chercher. Puis j'ai jamais dit ça à ma mère. Tu l'as jamais dit? Non. Même à ce jour? Non. OK. Là, ça écoute le podcast? Elle est décédée. Ah, excuse-moi. non, mais c'est correct. Mais tu sais, elle est décédée. J'aurais tellement voulu lui dire plein d'affaires avant qu'elle meure. C'est des affaires, mais déjà, elle était... Tu sais, elle a eu un cancer des poumons. C'est une femme qui fumait beaucoup. Elle a eu un cancer des poumons, puis elle a eu des métastases au niveau du cerveau. Fait que ça n'a pas pris 6 mois qu'elle était décédée. Ça fait-tu longtemps? Ça fait... moi, puis le temps, là, on dirait que je suis dans un... Écoute, je pense que ça fait peut-être 8-9 ans, là, 8 ans. Okay. Là. Mais je pense à elle comme si c'était... Mon deuil a été difficile à faire. T'as ressenti qu'elle était avec toi? Oui. Même si c'est en haut? Oui, je le ressens. Oh, oui, je ressens ça. Oui.
Puis aussi, à l'école, je pense que tu vivais de l'intimidation aussi. C'est parce que, ouais, à l'école, aïe, aïe, aïe. À l'école, tu sais, en partant, ma mère avait pas tant d'argent. Fait que pour nous habiller, ben, elle nous habillait je dis les friperies, mais dans ce temps-là, c'est pas des friperies, là. C'était des comptoirs d'entraide, des ouvroirs. Ma mère, elle appelait ça, Des quoi? des ouvroirs. Ah, En j'avais tout cas, il me entendu semble ça. que c'est ça. Viens, on va aller à l'ouvroir. En tout cas, il me semble que c'est ça comme ça qu'elle disait. Puis je suis là, l'ouvroir, mais c'est comme ça. Ok. C'était vraiment c'était des sous-sols d'église où est-ce que les gens allaient porter des trucs, puis on achetait là vraiment pas cher. Ou des fois, c'était donné aussi. Mais tu sais, ma mère, elle a pas tout le temps eu du goût. Puis moi, puis mon frère, ma sœur, des fois, on se disait, my God, on peut pas porter ça pour aller à l'école, tu sais. Mais c'est ça, on n'avait pas le choix. Puis on se faisait intimider parce que ça paraissait qu'on n'avait pas d'argent, là. Même dans nos lunchs, c'était souvent 2 tranches de pain, une tranche de fromage, là. Tu sais, c'est sûr que c'est mieux que rien. Mais les enfants, c'est méchant. Ouais, c'est pas conscient, mais non. C'est ça. Les enfants, ça peut être méchant. Ouais. Puis ils disaient quoi, les enfants? Ils disaient, ils me traitaient souvent de beau champ de vache. Parce que moi, c'est beau champ de vache, tu sais, tu pues comme, tu sais, c'est pas vrai, on se lavait quand même, là. À cause de notre famille Beauchamp. Beauchamp de vache. OK, je viens de cliquer. Ça, ouais, tu sais, tout ça. Ou ben, c'était vraiment sur notre aspect physique. OK. Tu sais, on n'avait pas les souliers, tu sais, on n'était pas tendance. Fait que souvent, on avait une vieille paire de souliers, ben, il s'arriait de ça. Ah, check ça, comment c'est, là, tu sais, des affaires de même. C'est ça. Toi, tout ça, comment tu vivais ça dans ton cœur d'enfant? T'avais-tu une personne de confiance à qui parler? Une place où tu te réfugiais? Non. Non? OK. Non. T'avais-tu des amis, non? Oui, j'avais des amis. Okay. Mais, tu sais, moi, j'ai tout le temps souvent fait à croire que ça allait bien. OK. Mais extrêmement sensible. Tout, mettons... tu t'as développé, tu t'as fait une carapace. Une carapace, oui. Mais ça en était trop à un moment donné. Mais c'est ça. Puis, tu sais, pourtant, je suis super sensible, là. Je suis vraiment une fille sensible. Ça paraît, mais ça, je te le disais avant qu'on soit hors onde, que tu dégages une belle bonté. Ah, mais mais mon caractère des fois ça n'empêche pas que tu n'as pas de caractère. Mon Dieu, mais mon caractère des fois, boy. Mais c'est ça, c'est Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais c'est correct. Je me souviens plus c'est quoi ta question. Mais comment tu vivais ça en tant qu'enfant? Tu disais que tu avais une carapace, tu faisais comme si tout allait bien. Ouais, c'est ça. Ou j'arrivais chez nous souvent puis j'étais fâchée après ma mère. OK. Parce qu'elle restait. Tu sais, c'est ça. Puis tu sais, oui, elle restait, mais j'étais fâchée après elle parce qu'elle pouvait pas nous acheter des trucs à la mode comme les autres. Je me disais, pourquoi tu vas pas travailler? Tu sais, dans ma tête, je me disais ça. Pourquoi tu vas pas travailler comme les autres? Mais tu y disais pas, tu faisais juste le penser. Oui, parce que je savais pas. Non, parce que je savais que c'était pour y faire de la peine. Okay. Mais tu sais, elle aurait été ma mère, là, c'est une femme super intelligente. J'en doute pas. Puis, elle aurait été capable d'aller travailler, mais elle se faisait pas confiance. Fait que probablement que elle voulait aller travailler, mais elle se disait, oh non, je serais pas capable, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, comme dans toute sa vie amoureuse. Elle était comme ça. Tu dis ça, elle a toujours des hommes qui la violentaient puis qui la rabaissaient. Oui, tout le temps. Sa confiance, ça devait être à zéro, là, moins sûr. 0. Oui. Oh, oui. Puis à l'adolescence, comment que tu vis ça? Oh mon Dieu, je n'ai fait arracher à ma mère. OK, là, t'as comme reviré de bord, là, tu n'étais plus la fille gentille. Non. Là. OK. Non. Et moi, je me suis sauvée de chez nous, je sais pas combien de fois, j'ai fait des fugues. Je me suis sauvée du 2e étage, ma chambre était au 2e étage, j'ai sauté par la fenêtre. Tu sais, j'y en faisais voir de toutes les couleurs. Okay. Mais tu sais, j'étais fâchée après elle, fait que ça même t'exprimait ça. Fait qu'on dirait que je voulais pas, tu sais, ça, comment je dirais ça donc? C'est comme si je voulais pas qu'elle ait aucun contrôle sur moi. Mais pourtant, c'est ma mère, tu sais, puis je suis pas encore adulte, là, mais j'étais vraiment révoltée. J'étais révoltée aussi parce que mon père qui décide de se pointer, venir cogner puis
puis qui me dit en pleine face, ouais, comme ça, t'écoutes pas ta mère, t'es pas fine avec... Hey, de quoi tu te mêles? Puis tu l'avais jamais revu, ton père? Ben oui. OK. On allait des fois passer des fins de semaine, mais tu sais, jusqu'à temps qu'ils viennent cogner à la maison, qu'ils disent, écoute-donc... Attends, excuse-moi. Oui, oui. T'allais voir ton père les fins de semaine? Oui. Est-ce que ça est au courant de ce que vous viviez chez ta mère? Avec Monsieur X? T'as peu... OK, excuse. Quand t'allais chez ton père, Mhm. étais-tu au courant de ce que vous viviez chez ta mère? Avec Monsieur Non. X? Non, parce que mon père puis ma mère, ça a jamais été, je veux dire, tu sais, mon père a jamais payé de pension à ma mère. Tu sais, c'était pas comme ça se fait aujourd'hui, tu sais, d'être quand même en bon terme. Ce que tu non. vivais. OK. Non, puis de toute façon, à cet âge-là, là, ça, c'est, tu sais, j'étais dans l'adolescence. Hey, j'ai tellement de la misère. Moi, c'est ça. J'ai tellement de la misère à mettre des dates. Moi aussi, j'ai de la misère avec la notion du temps. Oui. Je sais pas si c'est le TDA qui fait ça. Oui, là. sûrement le TDA, oui. Mais c'est ça. Puis tu sais, mon père qui décide, ou probablement que c'est ma mère qui t'aboute. Puis là, qu'elle appelle mon père, puis qu'elle dise, là, je t'aboute, fais quelque chose, occupe-toi de tes enfants parce que je sais pas quoi faire, je vais les placer. Ah, parce que ma mère, elle nous menaçait souvent. Moi, toutes vous placer. Moi, vous placer, tu sais, comme... Mais tu sais, je la comprends. Ado, là. Ah ouais, mon Dieu, je la comprends parce que j'y ai pas donné facile. Mais à ce moment-là, quand vous étiez ado, y avait-il encore Monsieur X ou un autre homme qui a violenté? Monsieur X, il était parti, puis il y avait un homme qui était déjà rentré dans sa vie, qui C'était était... le même pattern. La même pattern, ouais. Okay. Puis je pense, tu sais, elle est devenue célibataire à un moment donné, puis je pense qu'elle a compris qu'elle était mieux d'être toute seule que d'être mal accompagnée. Okay. Au moins, il y a ça. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Fait que là, toi, tu donnes du trouble à ta mère, tu fais des fugues. Ah ouais, puis j'y parle pas bien. OK. Mais j'y parle pas bien, mais je le dis dans ma tête. Tu sais, combien de fois que je l'ai traité d'épaisse. Dans ta tête. Dans ma tête. Mais que j'avais le goût de la regarder, puis de la prendre par le collet, puis de dire, hey, c'est quoi tu comprends pas là-dedans? Ouais. Tu sais, de dire ça, puis après ça, tu t'en veux. Parce que tu te dis, voyons, ma mère, elle a essayé de me donner le mieux qu'elle pouvait dans ces moments-là. Mais de me fâcher après, je pense que j'étais révoltée. Ouais, c'est ça. Révoltée de tout ce qui arrivait, tout ce qui était arrivé. Puis je pense que j'en voulais à ma mère, puis ça fait pas longtemps que je l'ai compris. J'en voulais à ma mère de pas avoir été capable de nous protéger. Mais c'est sur normal. Un certain sens. C'est normal de ressentir ça. Tu penses? Ben, je pense que oui. Il semble qu'un parent, c'est censé te protéger. Tu sais que ta mère, elle avait peur puis qu'elle vous aimait. De l'autre côté, tu voulais qu'elle soit là pour vous autres. Ouais. Tu sais, t'es comme déchirée en deux. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis veut pas, tu sais, ma mère, en vivant ça, ben ça a eu des répercussions sur nous, là. Oui. Énormes. C'est ça, je voulais en venir là. Énorme. En parle? Oui, effectivement. Ben, tu sais, la confiance en soi, déjà en partant, à partir de 4 ans, je pourrais te dire, mettons, en partant, ta confiance est brisée parce que quand tu regardes, tu sais, en tout cas, il me semble qu'un parent, c'est censé de te donner exemple. Ben, tu sais, ou tu prends exemple sur quelqu'un dans ton entourage. Mais là, moi, c'est ma mère. Puis les enfants, automatiquement, on prend exemple sur nos parents. Ben oui, c'est ça, exactement. Mais là, je vois ma mère qui a pas confiance en elle. Je vois qu'elle a des hommes dans sa vie qui sont violents, puis ci, puis ça. Fait que moi, ça j'ai pas confiance, là, moi, aux hommes, là. Je me dis, sont-ils toutes pareilles? T'sais, est-ce que c'est comme ça, les hommes? Est-ce que c'est... Fait que, tu sais, veux pas... T'as-tu des hommes violents, toi aussi? J'ai eu un homme violent verbalement dans ma vie. OK. Oui. Mais, tu sais, c'est ça. Tu pars avec la confiance en moins. Après ça... ça se manifestait comment dans ta vie? Moi, ça s'est manifesté beaucoup dans mes relations amoureuses. OK. Parce qu'en amitié, pis ça, non. Tu sais, j'étais capable de mettre mes limites en amitié, pis ça, mais aussitôt que ça touchait l'amour. Moi, mon premier... Dépendance affective. Oui, c'est ça. Mon premier chum, je l'ai eu peut-être à 15 ans, là, quelque chose de même. Là. Mais
j'étais tellement en amour avec, là, tellement, je pensais que j'étais en amour avec. Mais, puis j'aurais tellement tout fait pour lui, là, mais justement, c'est ça. C'est de vouloir tout faire pour l'autre personne, pour qu'il te voie, qu'il t'entende, qu'il t'écoute, qu'il te trouve belle, tout ça, mais c'est pas normal. Non. C'est pas normal. Puis je pense que plus qu'on en fait, plus qu'il s'éloigne. Oui, exact. Ah, bah oui, exactement. Exactement. Puis parce que tu veux tellement te faire aimer parce que c'est un manque d'amour que t'as. Exact, oui. Fait que, tu sais, ça a été comme ça. Tu sais, j'ai quand même eu des belles relations. OK, tant mieux. Oui, des belles relations. Puis je suis fière aussi. Tu sais, j'ai déjà eu un amoureux où est-ce que lui, c'était verbalement. C'était, bon, t'as mis tes bottes de pute, tu sais, des affaires de même. Comment? Puis là, ça me rappelait les commentaires que ma mère, elle avait. Ce que je te disais, là, tu sais. Fait que là, je me disais, aïe, 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 je suis en train de vivre ça, moi, là, mais ça va aller jusqu'où? Ça, c'était dès le début de votre relation, quand tu l'as rencontré, ce gars-là? Oui. Oui, puis il était tellement charmeur, tellement, tu sais, il me disait tellement des belles affaires que moi, je voulais tellement. Moi, l'amour, là, c'est quelque chose qui est super important pour moi dans ma vie. Ça a tout le temps été, je crois en l'amour, puis c'est super important. Dans tes valeurs, c'est une de tes valeurs? Oui, vraiment. Oui. Puis c'est drôle parce que même si j'ai 55, là, je me dis, tu peux trouver l'amour quand même à cet âge-là. Ben oui. Tu peux être en amour, mais un amour sain. Tu sais, quand c'est sain, là, un partage. T'as vécu des amours saines? Oui. Okay. Ben, tu sais. Ben là, si on revient à ta dépendance affective. Oui. Dans le fond, là, tu rencontres ce gars-là, tu lui donnes tout. Oui. Écoute, je suis en amour avec lui. Oui, puis je suis adulte, là. Tu sais, je suis en amour avec. Il me dit tellement des belles affaires. Puis le pire, c'est que il y a des choses en dedans de moi qui me disent, oh non, attention. Il y a des petits, tu sais, il y a des antennes qui me disent, hey, oh, ta petite voix, là. Ah, ma petite voix, puis je l'écoute pas. Ben non. Tu sais. Ouais. Fait que c'est jusqu'à temps qu'ils me disent, t'es une acide épaisse. Ou, voyons donc, toutes les choses, à quoi tu penses? C'est juste ça. T'es drôle, hein? Tu sais, c'est rabaisse. Ouais, c'est rabaissé. Moi, je trouve que c'est rabaissé, là. C'est clair. Ou ben, fais donc ta comique. Tu sais, des affaires de même. Fait que c'est ça, jusqu'à temps que je me... Puis là, je savais plus, tu sais, je me disais, mon Dieu, je le laisse-tu pas, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je prenne la décision que, gars, c'est fini. Parce que ça m'avait complètement mis à terre. Bravo. T'as comme cassé le pattern. Oh mon Dieu, j'ai cassé le pattern, mais ça a été tellement difficile, là. Je pensais mourir de chagrin. Mais t'as été capable de le laisser. Oui, j'ai été capable de le laisser. Puis lui, avec son espèce d'ego, il était insulté bien raide. Parce qu'il pensait pas à ce que j'étais pour le laisser ou quoi que ce soit. Puis il pensait que j'étais pour revenir, puis non. Puis il a essayé de te revoir, j'imagine. Parce que c'est ça, ces gars-là, hein. C'est souvent ça, Ils vont te donner la lune pour te revoir. Oui. Ah, je trouve ça hot que tu aies brisé le pattern. Puis tu sais, parce que t'aurais pu continuer, puis il aurait pu être violent comme les conjoints de ta mère. Oui, exactement, non. Puis moi, ça m'a tout le temps fait peur, ça. Tu sais, des fois, ce que tu entends à télé ou nouvelles, une femme qui s'est fait tuer par son ex, ou il y en a-tu de ça, tu penses? Ben oui. Moi, ça me fait peur, ça, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, mais sinon, pour vrai, mes relations, tu sais... après lui, ça? Ouais, oui. Puis tu sais, Nicolas, je me suis mariée avec lui. Je dis Nicolas, c'est mon ex-mari. Le père de Lily Rose, ouais. Ben, ça a été une personne qui m'a tellement appris, même si on s'est séparés puis que ça m'a fait mal, mais il m'a appris beaucoup de choses. Parce que moi, verbalement, je pouvais être méchante. C'était ton mécanisme de défense. Oui, et je me défendais avec ça. Je pouvais pas me défendre avec, tu sais, je m'étais tout le temps dit que jamais je frapperais personne, jamais, mais avec mes mots, ça frappait fort. Jusqu'à temps qu'ils me disent, là, tu fais attention à ce que tu dis. Puis quand j'essayais, mettons, puis j'ai pris conscience de ça. Puis des fois, quand j'étais fâchée, puis je voulais lui dire quelque chose, il me disait, attention à ce que tu vas dire. Puis ça me ramenait.
OK. Puis des fois, ça me fâchait qu'il me disait ça, mais ça me ramenait. Fait que j'ai cheminé avec Nick. Ça se peut-tu que, tu sais, vu avec ta mère, tu ravalais, tu n'osais pas lui dire, avec toute la frustration que tu avais, là, t'as pitché. Ah oui, écoute, ça pouvait être, même, je pense que mon ami m'avait dit crime, il dit, ça me faisait peur. Genre, ouais. Mais il est resté pareil. Oui. Il était capable de voir la vraie Nancy. Oui, c'est ça. Il était capable aussi de voir. Puis, tu sais, en tout cas, j'étais moins, tu sais, je suis beaucoup moins pire qu'avant. J'ai encore du travail à faire, mais je suis beaucoup moins pire qu'avant. Mais c'est, comment je pourrais dire? Qu'est-ce que ça laisse comme blessure à l'âge adulte? La dépendance affective, mais... La dépendance affective, mais tu sais, c'est un cheminement... Parce que je le sais. Sur quoi tu as travaillé maintenant? Ben, sur la dépendance affective. Okay. Parce que moi, j'aimais pas ça me sentir comme ça, là, dépendante de l'amour de l'autre. C'est sûr qu'ils vont m'en rester un petit peu aujourd'hui, là, c'est normal, là. Mais pour guérir de tout ça, c'est-tu se donner de l'amour de soi? Ah ben oui. Ouais. C'est de se faire confiance, de se dire que t'es bonne puis t'es capable. C'est de mettre ça au jeu. Puis à chaque jour de travail, à chaque jour. Hein? Ben oui. Il y a des fois où est-ce que ça va être pire que d'autres fois. Il y a des fois que tu vas rencontrer des personnes puis que tu vas retomber un peu, oh mon Dieu, dans l'incertitude parce que tu aimes cette personne-là puis que tu as peur de la perdre puis que là, tu veux... Puis après ça te ramène. Mais tu sais, je sais que j'ai confiance en moi aujourd'hui, là. Sinon, je serais pas partie à mon compte, je serais pas partie, tu sais, je veux dire, il y a plein de petits trucs qui fait que je sais que j'ai confiance en moi. Mais l'amour, parfois, peut te ramener des petits, tu sais, pas des rechutes, là, mais des... je comprends. Ben, c'est ça, des rechutes, parce que c'est pas évident. Non. Tu sais, même pour tout le monde, là, toutes les gens qui nous écoutent, toutes les femmes qui nous écoutent, j'imagine qu'ils vivent ça. Tu sais, on se donne l'amour de soi, mais tu sais, ça arrive quelque chose dans la vie. L'estime de soi baisse, il faut se ramener. Ben oui, c'est puis ça. C'est un travail d'une vie. Oui, parce que c'est pas à l'autre de te ramener. Non, c'est ça. C'est notre responsabilité. C'est ça, parce que souvent, moi, j'avais tendance, même encore là, puis j'essaye de pas faire ça, de mettre ça sur le dos de l'autre. Si moi, j'ai pas confiance en moi, c'est pas de sa faute à lui. Non. Si, ben, tu sais, ça dépend, là, peut-être que tu peux avoir une relation où est-ce que, mais tu sais. Mais c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. Puis c'est drôle parce que j'ai eu une relation il y a pas si longtemps que ça, là. Une belle relation. Mais je me suis rendu compte que j'avais encore peut-être des petits patterns comme ça. D'accuser l'autre parce qu'il était pas assez, ou il était trop. Mais tu sais, c'est à moi à doser ça, c'est à moi, c'est pas à lui. Je veux dire, il y a tout le temps des efforts à faire de chacun sur notre côté, là. Oui, c'est à deux. Parce que c'est un couple, ça se travaille à deux. Mais je me suis rendu compte aussi que c'est, tu sais, lui, il y a pas à faire le cheminement pour moi, là. C'est à moi à le faire, c'est à moi à me recentrer, c'est à moi à me... C'est ça, quand on sait que c'est notre responsabilité, déjà là. Oui, c'est ça. C'est un travail sur soi. Exactement. Ouais. Oui, puis ma fille, elle m'a tellement fait réfléchir, là. Mais c'est ça, ta fille. Qu'est-ce que t'a apporté, ta fille? Ma cocotte. Écoute, moi, j'étais pas censée avoir d'enfants. Hein. Okay. Mais j'en voulais. Moi, depuis toute jeune, moi, j'en voulais comme 4-5. Okay. Mais. La brave? Oh mon Dieu, brave. Mais tu sais, je me serais peut-être pas rendue jusqu'à 5, peut-être 4. Non? Mais tu sais, j'ai eu un cancer, moi, quand j'étais avec Nick. Nick, c'est le père de ta fille. Oui, c'est ça. Oui, mon ex-mari. Tu sais, j'ai traversé un cancer, j'ai eu de la chimio puis tout ça, puis un cancer de quoi? C'est un cancer des ovaires. Okay. Puis j'ai eu des métastases, en tout cas, ça a été un combat douloureux, mais parce que je m'étais fait dire que je pouvais pas avoir d'enfant. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose, mon Dieu, que ça m'avait rentré dedans. Parce que moi, je me voyais maman. Je me voyais, puis je me disais dans ma tête, voyons donc, c'est impossible, je peux pas jamais être maman, tu sais, mais à un moment donné, tu fais comme ton deuil, mais je pense que une femme qui se fait dire qu'il sera jamais maman puis qui veut des enfants, fait jamais son deuil. Elle passe par-dessus, mais ça revient tout le temps. Mm-hmm. Puis c'est ça, puis à un moment donné, mais la vie prend son cours, tout ça, puis mon ex-mari Nick, dans ce temps-là, ben je veux dire qu'il était pas mon mari encore, là. On s'en va en voyage, puis il me demande en mariage. Comment vous êtes rencontrés? Oh mon Dieu, c'est ma sœur. Hey, c'est ma sœur qui nous a présentés, puis je ne voulais rien savoir. C'était comme non.
Tu sais, je voulais rien savoir. Je sortais d'une relation, je voulais prendre mon temps. Puis c'était pas mon genre d'homme. Mais souvent, c'est ça, hein, des fois, quand c'est pas notre genre, Non, des fois, c'est pas mon genre d'homme. Non, c'est ça. Puis écoute, et non, je voulais rien savoir. Puis c'est comme ça. Tu sais, on a commencé à s'appeler, puis là, tu sais, il était gentil, puis ça a commencé comme ça. OK. Fait que ça, puis pour faire une histoire pas trop longue, on s'en va en voyage, puis il décide de me demander en mariage. Il se met à genoux, tout. Fait que moi, le mariage, c'est un rêve de petite fille parce que je me dis dans ma tête, wow, que ça doit être beau le mariage. Parce que quand tu te maries, moi, dans ma tête à moi, là, mais tu sais, tu sais jamais ce qui peut arriver. Mm-hmm. Dans ma tête à moi, quand tu te maries, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, tu te dis ça. Tu sais pas ce qui peut arriver. Mais moi, dans mon idéal, c'est ça. OK. Fait qu'on se marie. On se marie pas tout de suite, mais tu sais, on prépare les préparations du mariage, tout ça. Puis là, je pense que c'est au jour de l'an, j'avais pris une cuite. Okay. Moi, je bois pas tout le temps. Tu sais, je veux dire, je bois pas tant que ça, mais là, j'avais pris comme une petite cuite. OK. Puis là, je commence à avoir mal au cœur, puis ci, puis ça. Puis ça me file pas le lendemain, je me sens ballonnée. Genre, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, je me sens pas dans mon assiette, là. Mais là, Nick, il me dit... Toi, tu doutes pas du tout d'être enceinte? Non, parce que dans ma tête à moi, comme je dis, c'était comme... Ça se peut pas, tu sais. Fait que là... Nick, il me sort, ben, tu devrais passer un test de grossesse. Je le regarde, je dis, tu veux de moi, tu sais? Non, il dit, passe un test de grossesse. Mais là, OK, parfait. Fait qu'en finissant de travailler, je pense qu'il m'amène un test de grossesse. Passe le test de grossesse. Puis là, Nick, il attend l'autre bord. Moi, je ferme la porte de la salle de bain, je veux le faire tout seul. Fait que là, lui, qui stresse l'autre bord. Parce que lui, il en voulait des enfants, mais tu sais, vu que je pouvais pas en avoir, ben, il disait, bah, OK, j'en aurais pas, tu sais. Fait qu'il s'attendait pas à ça. Sur le test de grossesse, ça marquait positif. Tu t'avais capoté? Écoute, quand j'ai vu positif, en dedans, là, je me sentais tellement fébrile, puis je me dis, mais non, ça se peut-tu? Tu sais, peut-être que c'est un faux positif, peut-être, mais écoute, on est allé chercher, je sais pas combien de tests. Plein d'émotions. Ouais, c'est incroyable. Puis là, on est allé chercher, je sais pas combien de tests de grossesse. J'ai fait pipi, c'est tout positif. Mais là, je dis l'autre, mais mais Nick, qui est l'autre bord de la porte, quand j'y montre ça, c'est pas la réaction que je m'attendais, là. Aïe, aïe. Tu sais, là, comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non, je vois, mais là, vertige. Ah oui, c'est sûr. Puis là, moi, ça m'a fait, oh mon Dieu, il en veut pas. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, il m'a demandé en mariage, on a préparé le mariage, puis je me suis mariée enceinte de 7 mois, de 8 mois, 7 mois. Okay. Puis ça a été un beau mariage. J'avais ma bédaine, on s'est mariés, j'avais ma belle robe, ma bédaine, mais c'est une belle histoire, pour vrai. Puis ta fille, elle t'apporte quoi dans ta vie? Oh mon Dieu, ma fille est arrivée. Moi, je dis tout le temps que ma fille est arrivée dans ma vie pour me rendre la vie plus douce. Elle avait quelque chose, puis je suis certaine que oui. Ma petite Lily Rose, puis tu sais, on était très connectés, moi et elle, là, jeune, là. Là, c'est plus papa, elle a 13 ans, avec c'est plus papa. Mais on était très, très connectés, même peut-être que j'ai pas laissé assez de place à Nick dans ce temps-là. Vous étiez fusionnels. On est très fusionnels, on était très fusionnels, oui. Ça t'a-tu sauvé en quelque sorte? Ça t'a mis un baume sur oui, le cœur? c'est ça. Oui, ça m'a vraiment, oui. Ça l'a vraiment mis une belle douceur. OK. Oui. Puis, j'ai 2 questions. Oui, vas-y. Y a-tu le parcours que tu as eu, ça t'a-tu emmené une force que tu as développée à cause de ton parcours, que tu n'aurais pas eu si tu n'aurais pas eu ce parcours-là? Je sais pas si je suis claire. Oui, t'es claire. Okay. Tu sais, je me suis posée, parce que des fois, on me pose la question, parce que des fois, ça arrive que je vais faire des petites conversations de qu'est-ce qui est arrivé avec mes amis, tu sais, mettons... mais tu sais, quand il y a une personne qui me dit « Ah, t'es forte », tout ça, mais je pense pas que ça soit de la force. C'est plus... J'ai traversé ça à ce moment-là avec la force que j'avais, puis avec de la résilience, je pense. Je pense que c'est de la résilience. C'est que tu te dis, ben écoute, je suis rendue là, il faut que je traverse cette épreuve-là.
que je la traverse n'importe comment, faut que je la traverse, tu sais, t'as pas le choix. Fait que peut-être, oui, de la force. Je pourrais dire un peu de la force de caractère, je te dirais. OK. Oh, de la force de ça t'en met caractère. ouais, ça t'en met une force de Mais caractère. ça m'a sauvée. Ah oui, Ah, hein? oui. Ouais, j'imagine. Oui. OK. Oui. Ouais. Mais ça, c'est une force aussi. Parce que quand tu le vis pas, tu peux pas le savoir, mais quand tu le vis, ça doit être l'instinct de survie aussi. Oui. T'as pas le choix de te sortir de ça. Non, c'est ça. Parce que moi, ce que je suis fière de moi, là, c'est d'avoir gardé l'estime de moi-même. Okay. Parce qu'on aurait pu virer dans la drogue, dans la prostitution. Parce que, tu sais, ma mère, elle amenait des gars à la maison, là, tu sais, ça aurait pu mal virer. Elle sortait d'un bar. Ma mère, puis je le dis, là. Elle se faisait-tu payer? Oui. OK. Ma fait mère. qu'elle faisait de la prostitution. Ben, elle faisait pas de la prostitution. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle dansait dans des bars. OK. Puis, tu sais, ça, là, je le dis, là, mais j'en ai jamais voulu pour ça, moi. Ben non. Elle a fait, c'est sa vie à elle, Ouais. elle a fait ses choix à elle. C'est pas moi qui ai fait ses choix pour elle. C'est sûr que t'as une belle intelligence émotionnelle. Ouais, je pense que oui, ouais. Ça, je suis capable de ouais. Ouais, ça, oui. Puis c'est ça, je sais plus ce que je voulais aller, là, mais. On disait que t'étais résiliente, t'avais une force. Ouais, mais c'est ça m'a donné une force de caractère. Ouais. Que des fois, c'est trop. Des fois, faut que je me dose parce que Esther, moi, me faire parler. Moi, je suis jamais bête avec quelqu'un. Sauf si t'es bête avec moi. T'en laisses pas passer. Non. J'en laisse pas. Non, c'est ça qui arrive. Puis, je suis comme un presto. Tu sais, c'est pour ça que je dis qu'il faut que je dose les choses. Okay. Parce que si je vais, mettons, exemple, si je vais au resto, que la serveuse est super bête, puis que, ben là, elle va se le faire dire. Ah oui? Oui. Tu vas lui dire? Je vais lui dire. Mais tu sais, comment? Je suis curieuse. Comment oh, tu mon dirais Dieu, ça? Tu sais, avant, c'était genre, oh, mon Dieu, je peux pas dire. Tu sais, avant, oui, tout se dit. OK, tout se dit. Tu sais, avant, mettons, c'était vraiment bête avec moi, là. J'aurais dit, coudon, t'as pas eu de sexe hier? C'est pour ça que t'es comme ça aujourd'hui, genre. Ah ouais, OK. oui, non, ça pouvait être, ou, t'as-tu pris ton café ton matin? Non, hein, ça paraît, tu sais, c'était comme, okay. Ou, tu sais, je pouvais vraiment lui rentrer dedans. Mais, Esther, j'ai adouci les choses parce que c'est pas en faisant du mal à l'autre que ça va. Non. Tu dégages tellement, mais j'ai dit tantôt une douceur puis une bonté. Oh non, ouais, c'est ça. On se connaît pas au quotidien, là, mais c'est ça que tu dégages. Tu le sens dans toi, c'est assurément, c'est une grande bonté. Oh, mais c'est gentil. Mais je pense que, moi, je me fais souvent dire, ben, t'es trop bonne. T'es trop bonasse, t'es trop. Non. Je suis faite comme ça. Je suis pas trop. Toi, tu sais quand t'es capable d'en prendre. Moi, ouais, c'est ça. C'est que ma résilience est pas mal plus, je comprends. Plus loin que quelqu'un qui a pas vécu tant de tu sais, je veux dire, mon élastique, il tire pas mal plus. Mais quand il pète, par exemple. Puis ça, je suis capable de dire les choses mieux qu'avant. Fait que ça... Bravo. Ben, merci. On a toutes nos affaires qu'il faut travailler. C'est l'histoire d'une vie, ça. Oui, exactement. Ouais. Puis, y a-tu un sujet, une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose? C'est qui Nancy Beauchamp? En fait? C'est qui Nancy Beauchamp? Écoute, je sais peut-être même pas moi-même, mais de ce que écoute, non, c'est pas vrai, je le sais, là. Parce que c'est un travail sur soi-même, de savoir qui on est, là. Puis même encore à 55 ans, il y a des choses que j'apprends sur moi. Avec toutes les relations, les personnes qui rentrent dans ta vie, tu t'apprends. Ouais. Moi, je pense. Il n'y a aussi. jamais personne qui rentre dans ta vie pour rien. Je suis d'accord. Puis, moi, je sais que je suis une fille qui met une grande place, qui donne une grosse place à l'amour. Puis j'y crois encore. Puis j'aurais pu dire, moi, je crois pas en ça, c'est rien que toutes des... Non. Tu sais, je suis capable de me dire que il y a quand même des bonnes personnes sur la Terre, des bons monsieur, des bons gars. Tu sais, je suis capable de me le dire, puis je sais... Je préfère voir le beau que le pas beau. Ouais, c'est ça, que de juste penser au négatif, puis de faire confiance le plus possible que je peux. Fait que c'est ça, je suis une fille qui croit beaucoup en l'amour. T'es optimiste. Ouais. T'es une fille optimiste. Ouais. Ouais. Fait que l'amour, ça prend une grande place dans ma vie. L'honnêteté. Tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Je suis d'accord. Parce que moi, en étant plus jeune, je dis dans l'adolescence, j'étais une menteuse. Okay. Je comptais beaucoup de mensonges. En fait, je m'inventais une vie. OK.
pour pas que personne sache qu'est-ce qui m'arrivait. Fait que OK. moi, j'aurais pu être, je sais pas moi, je dis des exemples, mais je ne disais jamais qu'on n'avait pas d'argent ou que OK. je m'inventais une vie, que tout allait bien, que j'avais un beau chien, je n'avais pas pantoute. OK. Tu comprends? Ouais. OK, t'avais Je vraiment faisais une des grosse cours carapace, de... Ah là. oui, c'est... Ouais. Tu te criais-tu ta vie? Ben Tu sais, oui. des fois, on vient à se Ouais. croire. OK. Je me croyais là-dedans. OK. Jusqu'à temps qu'une de mes amies me dise « Hey, wow, minute, là. Elle savait. » Ben, mais elle savait. Des fois, je me mélangeais dans mes affaires ou ben... Ça doit pas être évident, tout Non. le temps, donner la même version. non, c'est ça. Fait que tu vois que c'est quelque chose que je faisais beaucoup. OK. Mais que maintenant, l'honnêteté, c'est tellement important. Le gars-là, tu passes un podcast, puis comme toute la planète peut le voir. Là. Ah ben oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais quand on est effectivement. ado, c'est sûr, tu sais. Oh ouais, mais tu sais, si j'avais eu, tu sais, quand t'as dans ta vie un parent, c'est pas obligé d'être les deux, mais un parent qui te dit est où la norme des choses. Non, c'est pas bon, c'est pas bien mentir, tu dois être, tu sais, tu dois être franche. Non, Ouais. c'est pas bon voler. Tu sais, je dis pas. T'avais jamais appris ça. Non. T'as appris, ben, ton On a appris conjoint par t'a nous-mêmes. appris beaucoup, hein, Ouais. je pense aussi. Ouais. Puis les relations que j'ai eues dans ma Ouais, vie, c'est mes ça. amis, tu sais, t'apprends sur le tas. Ouais. C'est pas mal ça. Fait que moi, je suis une fille qui aime ça, l'honnêteté, même si c'est dur à apprendre des fois. Il y a tout le temps de façon de le dire. Puis, moi, là, je suis une fille... Moi, j'aime le monde. Ouais, ça paraît. J'aime le monde. J'aime Ouais. ça faire des câlins. Tu sais, je suis comme Olaf. Je sais pas si tu T'es connais. Hein? affectueuse. Oui, c'est ça. Ouais. Non, je connais pas. Mais non, mais la Reine des Neiges. Tu sais, Olaf, le bonhomme de neige. Moi, j'aime j'ai ça vu les avec câlins. ma Non. nièce, mais je suis pas sûre, je sais Moi, pas. moi, sais je suis pas le Olaf. film, là. OK. OK. Ouais. Ah. Fait que t'es optimiste, force de caractère, une La grande force- bonté. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pourrais même pas te décrire, tu sais, dans le fond, je suis la Nancy Beauchamp que je suis par rapport à tout ce que j'ai vécu. Puis C'est ça. on a tout du bon puis du moins bon, mais on essaye d'être... Tu sais, en vieillissant, je pense que c'est ça. Je pense qu'on essaye de Dans le fond, tu travailler. ressors le meilleur de ça, de ce que tu as vécu Ouais. aujourd'hui. Ouais. Ouais, vraiment. Puis Puis tu un message que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent qui Oui. vivent des affaires similaires Oui. de dépendance, Tu sais, violence? Ouais, c'est ça. Tu sais, il y en a qui ont vécu pire que moi, là. Tu sais, c'est certain, là. Mais, en fait, je joue pas à la victime. Soit, puis c'est dur à faire, parce que moi, j'ai joué aussi à la victime plus jeune. Mais prends conscience de ce que tu peux retirer de ça. Tes forces. Ton pouvoir féminin. Hey, ça, T'aimes ça? là. Oh, non. Écoute, t'as un pouvoir féminin, là. Moi, je le dis aux femmes, là. Tu peux pas savoir la magie que t'as en dedans de toi. Mais ça, tu mets ça beaucoup de l'avant sur Oui. tes posts Facebook. Oui, Quand tu vraiment. mets les vêtements Oui. de la friperie, Oui. t'es très féminine dans tes posts. Oui, parce que quand t'es bien habillée puis que tu te sens belle, Ouais. t'as un pouvoir sur toi, mais t'as un pouvoir sur les autres parce que tu dégages. Tu dégages Oui. du bien-être, de Tellement. la confiance. Fait que c'est ça qu'il faut que t'ailles. Oui, c'est vrai que des fois tu te sens moche, puis des fois, ça arrive à tout le monde. Ouais, il y a là. des journées qu'on se lève, puis tu sais, Ah, mon ça Dieu, le oui, fera pas, là. c'est ça. On le Ben, sait. mais Il y a les pas- hormones aussi, des fois, qui Seigneur. jouent, là. Hey, ça serait un autre sujet, là. Non, c'est ça. Mais non, c'est ça. Fait que fais en sorte de t'aimer. Ouais. Aime-toi, même si tu as des défauts, aime-toi. Aime-les, tes défauts. Ouais. Aime-les, puis tu sais, sens-toi belle. Moi, c'est ça à la friperie. Les femmes qui viennent, là, je veux qu'ils se sentent belles. Puis en confiance. Mais tu sais, quand tu te parles du pouvoir, là aussi, se sentir belle, Oui, tu sais, ça revient aussi beaucoup à... Je trouve que tout revient à l'amour de soi. ben oui. Donner tout de ça. l'amour, faire ce qu'on aime. Oui, Tu sais, Oui. si t'aimes, je sais pas, moi, aller au cinéma, va au cinéma. C'est Si t'aimes ça. aller te baigner, va te baigner. oui. Donne-toi de l'amour. C'est ça Oui, qui- donne-toi de l'amour. Pour se remplir nous-mêmes. Oui, le vide Puis qu'on après, a, comme tu ouais, dis, on c'est peut le ça. dégager aux autres. Ben oui. Ouais. Ben oui, puis il y a tellement de différences après ça, là. Tu sais, tu regardes dans le miroir le matin et c'est sûr que il y a des fois que tu fais « Hey boy! Non, c'est ça, et des matins, ça le fera pas, » là. C'est ça, Qu'est-ce que Mais- tu veux, faut l'accepter. c'est ça. Mais si ça se fait pas en te regardant dans le miroir, mais mets-toi quelque chose sur toi qui va... Mais
Mets-toi quelque chose en valeur sur toi qui va te dire, ah, OK, ben non, je suis peut-être poquée un matin, mais gars, j'ai des beaux souliers. Oui. Ou la gratitude aussi. Ben oui. Moi, j'ai commencé ça dans ma vie, ça m'aide beaucoup, la gratitude. Oui. Même des journées que c'est de la merde, là. Oui. Tu sais, trouver 2-3 affaires qui ont été bien dans la journée, je trouve que ça me fait du bien. Vraiment. Oui, tellement, ben oui, c'est tellement une bonne idée et c'est tellement ça. Oui. Oui. Ben, merci. Ben, c'est moi. Merci de ton partage. Hey, mon Dieu, mais c'est moi qui te remercie. Y a-t-il autre chose qui t'a parlé qu'on n'est pas allé ou qu'on non, je pense qu'on a fait le tour, mais les femmes, go, 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 girl. Go, girl, go, girl. Merci. Oui, merci à toi, Mélanie.